Alors tout d'abord, oui, quelques nouvelles de notre amie Sandrine Dubois, puisque beaucoup d'entre vous la connaissent. Elle n'est pas avec nous ce soir, ce n'est pas qu'elle aille mal, non, elle va très bien. Elle va même très bien, et de mieux en mieux, et elle a le ventre de plus en plus rond. Voilà. Donc elle ne peut pas être là, mais je pense qu'on pense tous à elle. Et nous la retrouverons un jour. Il y a des sociétés de libre pensée qui se sont constituées autour de la table au XIXe siècle. C'est une vieille tradition. Alors, j'aurai à vous faire un petit discours. Rassurez-vous, il sera aussi long qu'intéressant. Mais s'il est long, vous trouverez le repas de Jean-Louis Andrieux encore meilleur après. L'élaboration et l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État, rejoignant d'autres combats pour la liberté, l'émancipation, mais le combat pour la laïcité, c'est le combat de toutes les forces démocratiques et républicaines, et donc je souhaite que chacun puisse prendre la parole et poser des questions ou intervenir. Tout débat est le bienvenu. Politiques qui sont plus soucieux visiblement d'exploiter l'émotion populaire qui est bien légitime, que de réfléchir en termes de maintien de l'état de droit. Peut-être aurez-vous des choses à dire à ce sujet. Je voulais revenir au début de la création des cercles de libres penseurs. Je dis nos ancêtres, nos anciens, d'aboutir à la République, de conquérir de nouvelles libertés, de s'émanciper des dogmes dans l'école. Ils ont œuvré, et de cet héritage, qui est une source d'inspiration à la relecture des débats autour de la loi de 1905, on comprend que nous nous retrouvons aujourd'hui, nous retrouvons les mêmes considérations du débat, à la différence que la loi de séparation des églises et de l'État doit rester la boussole des laïcs et qu'elle a cessé visiblement de l'être pour certains. La libre pensée vit et vivra, ni Dieu, ni maître, ni interdit, à bas la calotte, vive la sociale, et à présent bon appétit. Sur la laïcité, quand on voit le nouveau qui fait un super binôme avec son ministre de l'Intérieur, sur cette question-là, il faut quand même mettre en avant notamment le fait qu'il ait reçu, depuis qu'il est à l'Élysée, plus de dignitaires religieux que d'homologues chefs d'État de l'étranger. C'est-à-dire que ça explique bien un petit peu quelle est sa posture et quel est son rapport à la laïcité. Donc ça nous rappelle vraiment qu'on a un combat important vis-à-vis du gouvernement et du chef de l'État, avec des annonces particulièrement désastreuses pour tout un tas de choses qui nous concernent. La laïcité évidemment, et aussi l'éducation. Il y a bientôt la liste, les institutions culturelles vont sortir de la liste des lobbies, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus aucune transparence dans les rapports entre les cultes et les parlementaires. Donc il pourra y avoir une influence tout à fait importante sur les débats parlementaires. Et quand on sait qu'il va y avoir beaucoup de débats bioéthiques dans les prochains mois, c'est pas anodin de le rappeler. Oui, bon appétit. Alors, ce texte remarquable qui est le vœu qui a été présenté à Villeurbanne, que certains d'entre vous ont pu lire déjà dans l'an 2 ou dans la raison. Si vous ne le connaissez pas, j'en ai quelques exemplaires là. Travailler ensemble. Donc vous n'êtes pas, vous êtes au courant de l'annonce de Macron, qui est une annonce le cœur sur la main. Nous allons abaisser l'âge de la scolarisation à 3 ans. Alors dit comme ça, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est un cadeau phénoménal fait à l'Église. Pourquoi ? Pourquoi c'est un cadeau fait à l'Église? C'est un cadeau fait à l'Église parce que les municipalités vont devoir financer des écoles privées. Voilà. Donc vous, nous, contribuables, l'argent que nous devrions verser pour l'école de la République, une et indivisible, nous allons la verser à l'école privée. Les libres penseurs qui datent de 1845, que tu m'as dit, hein, 1848, alors que nous, ça va être de 1898, hein, l'anniversaire de la Ligue des droits de l'homme.
Alors, c'est important parce que donc on risque de faire une commémoration, on aime bien faire des commémorations, hein, à propos des 120 ans de la Ligue des droits de l'homme, surtout que donc, le premier président de la Ligue des droits de l'homme a été Trarieux. Il y a une clinique qui s'appelle Trarieux, et il y a surtout le deuxième président, où il était vice-président aussi avec Trarieux, et puis après il était président, c'est Pressensé. Donc Pressensé, qui était député du Rhône, et il y a une rue Pressensé à Villeurbanne. Je suis un peu gêné avec toutes ces grandes dames qui sont là, la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme. Le Cercle fait figure de jeune homme avec ses 54 ans, puisqu'il a été créé par les amis d'Édouard Herriot après la mort d'Herriot, Herriot est mort en 57. Il a été créé parce que la ville à l'époque n'avait pas pensé d'honorer la mémoire d'un maire qui est resté presque un siècle pratiquement, enfin un demi-siècle, à la mairie de Lyon. Et ils ont gardé l'argent pour faire vivre une association entre eux, donc l'association qui s'appelait à l'époque les Amis d'Édouard Herriot et qui est devenue le Cercle Édouard Herriot. Et cette association avait beaucoup d'argent. C'était l'époque où il y avait une inflation à 2 chiffres, donc ils avaient tellement d'argent qu'ils n'arrivaient pas à dépenser. Et donc pendant de nombreuses années, le Cercle Herriot a non seulement organisé un certain nombre de manifestations pour rappeler les valeurs, que portait le président Herriot. Je dois dire que le Cercle Herriot se revendique plus d'une filiation, j'allais dire presque spirituelle d'Herriot plutôt que politique. C'est plutôt attaché aux valeurs qu'attaché à peut-être le stratège politique qui a pu être Herriot. Mais bon voilà, on était venus surtout aussi pour faire la fête, parce que les moments de convivialité, la tradition du banquier républicain, on trouve ça aussi pas inintéressant. Je vous remercie. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous rendre la terre, et nous pauvres canuts sans bras, on nous enterre.